On approche du carême, ça dure 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que à la base, 40 dans la culture juive, c'est un nombre symbolique, c'est le nombre de la préparation, le nombre de l'attente. Les Hébreux, ils étaient esclaves en Égypte il y a hyper longtemps, ils ont été libérés d'Égypte. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. C'est long. Jésus, quelques centaines d'années plus tard, il arrive au moment de commencer sa vie publique, il faut qu'il se prépare. Il va 40 jours dans le désert. Donc je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert, mais il n'y a rien et il fait chaud. Et bien Jésus, c'était ça pendant 40 jours. Les Hébreux avant ça, c'était 40 ans. 40 ans d'attente, de préparation pour entrer dans la terre promise. Et Jésus, il reprend ce 40 et il se prépare, il va dans le désert. Et dans le désert, il y a cette préparation, il y a cette forme d'attente. Là, il n'y a rien, c'est le vide. Et en même temps que le vide, il y a toute la suite qu'on prévoit déjà. Qu'est-ce que je vais faire après? Pourquoi est-ce que je me prépare? Qu'est-ce qui va arriver? Et à quoi est-ce que je dois m'attendre? Et qu'est-ce que je dois préparer dès maintenant? Parce que c'est 40 jours dans le désert, c'est vide, c'est la mort. Mais en même temps, je sais qu'il y a une vie plus tard. Il y a un truc qui arrive, il faut que je m'y prépare. Il nous crée pas comme ça. Tiens, je te mets dans le monde et débrouille-toi. Moi, je te regarde. Souvent, les gens, ils voient Dieu comme ça, comme un être supérieur. C'est vrai, c'est un être supérieur, mais qui est extérieur à nous et puis qui regarde. Et puis voilà, là, il est sur la terre et puis il fait sa vie. Certains pensent que Dieu, il s'amuse à nous regarder, que Dieu, il s'en fout un peu. Mais imaginez un peu, Dieu, il est Dieu. C'est une répétition là. Ok, mais Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il est Dieu. Il est la plénitude. Il est la plénitude, donc le bonheur parfait. Il est tout. Il est l'existence. Juste, il est quoi. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de l'univers. Ça lui apporte rien. Ça lui enlève rien non plus. Et pourtant, on existe. Si on existe alors que Dieu est déjà la plénitude en lui-même, ça veut dire que la création de tout ça, c'est purement gratuit. Il l'a juste fait parce qu'il est généreux. Maintenant, nous, on existe. Et si Dieu nous crée parce qu'il est généreux, ben, il ne nous crée pas pour rien. Si on existe alors qu'on pourrait ne pas exister, je veux dire, moi je m'appelle Victor, c'est quoi ton prénom? Hugo, si Hugo existe, c'est quoi ton prénom? Lauriane, si Lauriane existe, si Hugo existe, si Gauthier, Hugues, Clémentine existent, j'invente des noms, mais si on existe alors qu'on pourrait ne pas exister, imaginez un peu le plan de Dieu pour chacune de nos vies. On aurait pu ne pas naître, pourtant on est là. Ça veut dire qu'à un beau moment, Dieu s'est dit, il y a toute l'humanité, il y a déjà 7 milliards, maintenant 8 milliards d'êtres humains dans le monde, mais il manquait Hugo, Lauriane, Victor. C'est fou, on manquait à Dieu, ça veut dire qu'on a une mission particulière, ça veut dire qu'on a des choses à faire. Pourquoi est-ce qu'on vit alors? Si Dieu crée alors qu'il n'a pas besoin, ça veut dire qu'il crée par amour. On vit, on existe par amour. C'est fou. On se bat pour l'argent, il y a des guerres, des injustices. Mais c'est bien d'être indigné contre l'injustice, parce que ça veut dire qu'on a en nous quelque chose d'objectivement bon, d'objectivement juste. Et ça, c'est l'amour. Les plus grands philosophes qui cherchent à savoir pourquoi l'être humain existe, ben, il y en a plein qui se mettent d'accord sur deux choses. L'être humain existe pour aimer et pour être aimé. Dieu nous crée par amour, donc on existe pour aimer et pour être aimé. Les injustices nous dérangent parce qu'on veut de l'amour dans le monde. Nous, on veut réussir dans la vie parce qu'on veut une approbation, on veut être aimé. On cherche à être en couple à tout prix parce qu'on veut aimer et être aimé. Et parfois, on se casse la figure, parfois on trébuche, mais on veut aimer et être aimé. Et c'est hyper beau. Et donc, l'enthousiasme et l'indétermination, bah, en quelque sorte, c'est toujours un pied dans aimer, un pied dans être aimé. Comment est-ce qu'on va remplir notre mission de vie en aimant, en étant aimé, en trouvant nos talents? Dans quoi je suis bon? Qu'est-ce que j'aime faire? De quoi le monde a besoin? Et là, je peux déployer tout l'amour pour lequel j'existe. Et là, il y a un sens à ma vie. Et là, n'importe quelle galère dans le monde, n'importe quelle peur, n'importe quelle tristesse, rien ne peut changer cette paix profonde que je ressens. Et je sais pourquoi j'existe en fait. Dans aimer et être aimé, le but, le sens de notre vie, il y a le don et donc l'aumône. Il y a les 3 piliers du carême, le jeûne, la prière, l'aumône. On a trouvé le premier. Et un deuxième pilier du carême, c'est la prière.
Si vous avez un téléphone, un micro-ondes, une télécommande et que vous ne savez pas comment l'utiliser, ben vous lisez la notice ou alors vous appelez le fabricant, il faut le mode d'emploi. La vie, on galère, on ne sait pas comment faire, ben du coup, autant demander à celui qui a le mode d'emploi, à celui qui a créé tout ça. Et quand on se livre, c'est-à-dire qu'on dit à Dieu, et vraiment, on dit à Dieu, je parle de mots, hein, on se pose en silence et puis Dieu, je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide, donc s'il te plaît, viens transformer ma vie là. Viens me donner des réponses, viens faire des choses. Je veux te voir, vraiment. Et après, on observe la vie. On prie en fait, on se livre à Dieu. Quand on se livre, Dieu nous délivre. Il délivre des incertitudes, de l'angoisse, de on sait pas quoi, on sait pas comment, on sait pas quand, dans notre vie qu'en fait. Ça, c'est la prière. Et puis, il y a un troisième pilier dans le carême, c'est le jeûne. Généralement, le jeûne, c'est ce qui pose le plus de questions. Les gens se disent, c'est quoi le jeûne exactement? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange pas? J'ai le droit? J'ai pas le droit? Ça dure combien de temps? Est-ce que c'est comme dans le ramadan en fait pour les musulmans? En fait, le jeûne dans l'église, pour les chrétiens, pendant le carême, c'est assez light. C'est le mercredi des cendres, premier jour du carême. Cette année, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et le vendredi saint, c'est-à-dire le dernier vendredi du carême, le vendredi juste avant Pâques, où du coup, on se rappelle de Jésus qui meurt sur la croix. En fait, c'est les 2 jours du carême où dans un repas dans la journée seulement, on mange rien. Les autres repas, les autres jours, on mange léger ou normal. C'est hyper light. En fait, ça nous rappelle seulement que l'essentiel, c'est pas la bouffe, c'est pas l'argent, c'est pas notre temps même. Parce qu'en fait, quand on jeûne, on se prive de quelque chose qui est pas immédiatement essentiel. On n'a pas besoin à tout prix d'un repas, sauf les gens qui ont à tout prix besoin de manger, genre les malades, les femmes enceintes, les gens sais rien. On mange, il y a besoin de manger, évidemment, il faut se nourrir. Mais pour nous, la plupart qui n'avons pas nécessairement besoin de ce repas, c'est une privation pour nous rappeler de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, du coup, c'est Dieu. Quand on ne mange pas, on a un petit peu de nourriture en plus, on a l'argent de la nourriture et on a le temps du repas. On n'a pas mangé, donc on a gagné 30 minutes. On n'a pas mangé, donc on a gagné, 5-10 € du repas. Mais en fait, à chaque fois qu'on jeûne, c'est-à-dire qu'on a du temps, de l'argent à donner. C'est-à-dire que quand on jeûne, en même temps, on prie avec le temps qu'on a gagné et en même temps, on donne l'aumône, ce qu'on a en trop. Si on n'arrive pas à se tenir, à la limite, on se dit j'ai raté, mais tant pis, je recommence et je réessaye. Mais c'est pas comme un truc de j'ai raté, d'un coup plus rien n'est valide. Dans l'islam, souvent on dit rompre le jeûne. Dans le christianisme, il n'y a pas de tout ça. Le carême chrétien, c'est pas le ramadan musulman du tout. Il y a des trucs qui ressemblent, mais c'est pas le même but, pas la même signification, pas la même manière de le vivre. Donc on ne rompt pas. Enfin, tout va bien quoi. On est chrétien. Il n'y a pas quelque chose à mériter. Dans tous les cas, on ne mérite pas Dieu. On ne mérite pas le paradis. Dieu est Dieu, il est bien trop haut pour nous. Par rapport à Dieu, on est des poussières. On fait tout n'importe comment. On ne mérite pas Dieu. Et pourtant, Dieu nous aime tellement qu'il a voulu qu'on vive avec lui. Il a voulu nous donner les moyens de faire ça. En nous aimant, en nous donnant Jésus, qui nous montre à quoi sert cette vie, comment vivre. Il nous montre l'exemple et en même temps, il vit les plus grosses difficultés, les plus grosses souffrances au monde jusqu'à être tué, torturé pour une injustice complète et au final ressuscité pour dire que la mort là, la plus grande difficulté humaine, ce qui semblait insurmontable, moi je l'ai battu. Ça veut dire qu'après, vous aussi, chrétiens, vous qui avez la foi, vous qui voulez vivre avec moi, vous aussi, c'est des trucs que vous pourrez dépasser. Donc on ne mérite pas Dieu, mais Dieu nous fait en quelque sorte méritants. Comment est-ce qu'on peut prier ? La prière, c'est en gros une communication avec Dieu, une relation avec Dieu. À la base, lui n'a besoin de rien, mais il nous crée pour quelque chose quand même, pour le bonheur, être avec lui, être au paradis, être saint en fait. C'est pour ça qu'on existe. À la fin, on meurt, la mort, c'est pas un mur, quoi. C'est un passage. Là, on existe dans le temps. Et si le paradis, c'est l'éternité, c'est être hors du temps. L'éternité, c'est pas du temps pour toujours, c'est être en dehors quoi, du temps. Mais il y a bien un moment où on sort du temps. La sortie du temps, de l'espace, de la matière, c'est précisément l'instant de la mort, l'instant où on rencontre Dieu, on entre dans l'éternité. Mais en fait, la prière, c'est une relation déjà qu'on cultive avec Dieu, qu'on est appelé à rejoindre un jour. Et puis, des bons moyens de prier, comme tu l'as dit, effectivement, c'est 3 mots, pardon, s'il te plaît, merci. 3 expressions, pardon, s'il te plaît, merci. On demande pardon pour quelque chose, il y a forcément un truc pour lequel on peut demander pardon. Donc, s'il te plaît, il y a forcément un truc qu'on peut demander dans notre vie, même si c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et un merci, il y a forcément quelque chose dans notre journée pour lequel on peut remercier. Et en fait, c'est une bonne manière déjà de commencer à prier. Donc, si vous vous demandiez comment est-ce qu'on peut faire pour vivre le carême correctement, peut-être qu'on peut commencer par se fixer 5 minutes
minutes par jour où on essaye de prier. 5 minutes où la première chose que je fais avant de me lever, j'en parle à personne, c'est moi et Dieu. Je suis assis sur mon lit et puis je commence ma journée avec 5 minutes de prière. Pardon, s'il te plaît, merci pour la veille, pour aujourd'hui, pour la nuit, pour ma vie en entier. Il y a toujours quelque chose à faire. Le jeûne, la prière et l'aumône vont complètement ensemble. Et ça, en gros, c'est le carême. Ces 40 jours, pourquoi ne pas les voir comme 40 jours de questions où je vais trouver mes réponses? 40 jours où je vais faire le point sur ce qui ne va pas dans ma vie, sur ce que je ne connais pas dans ma vie, sur les peurs que j'ai dans le futur. Et en même temps, je vais essayer de me concentrer sur le jeûne, la prière et l'aumône pour me livrer à celui qui a le mode d'emploi, Jésus-Christ. Le cœur de la foi chrétienne, c'est Jésus qui ressuscite. Si la résurrection de Jésus n'est pas vraie, la foi chrétienne s'écroule. Il ne reste plus rien. Tout meurt. Le cœur de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Le cœur de la foi chrétienne, c'est Pâques. Le carême, c'est 40 jours dans l'année où on se reprépare à Pâques. Il faut bien 40 jours par an pour remettre la résurrection de Jésus en plein cœur de nos vies. Il y a plein de gens qui ont essayé de montrer que la résurrection n'était pas vraie. Personne n'a réussi. Parce qu'il y a des apôtres et puis plus tard des centaines de disciples qui ont accepté de mourir en disant « Jésus est ressuscité ». Ils avaient le choix de dire « Non, ma foi n'est pas vraie, non, il n'est pas vraiment ressuscité » pour sauver leur vie. Parce qu'ils étaient persécutés. Et ils disaient « Soit tu renies ça, soit tu meurs ». Les gars préféraient mourir. Et ça, c'est quand même un argument de poids. Il y a un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal qui dit « Je crois à une histoire comme vraie quand il y a quelqu'un qui est prêt à mourir pour ça ». On peut mourir pour des choses fausses. En revanche, on ne peut pas mourir pour quelque chose que l'on sait être faux. Si les apôtres n'avaient pas vu Jésus, touché, vécu avec lui après sa résurrection, ils n'auraient jamais accepté de mourir pour ça. Et ça, c'est un argument de poids pour nous dire que rationnellement, c'est cohérent de croire en la résurrection de Jésus. Là, il y a notre vie, enthousiasme, indétermination. Et après notre vie, il y a le paradis. Nous aussi, on est censé ressusciter en fait. Nous aussi, on est censé être avec Dieu. Et bien là, pendant ce carême, on essaye de se refixer là-dessus. Mais à la base, une nouvelle fois, le carême et la prière, le jeûne, l'aumône, c'est un truc qu'en tant que chrétien, on devrait pratiquer tous les jours de notre vie. Et parfois, c'est compliqué en fait. Le carême, c'est un moment de désert, mais c'est bien que ce soit compliqué. C'est bien qu'on entre dans ce qu'on appelle un combat spirituel. Parfois, on est hyper inquiet. Ah, je sens pas Dieu. Ah, je le vois pas. Ah, je comprends pas Dieu. Pour moi, tout ça, c'est flou. Et c'est bien. C'est bien d'avoir un combat spirituel. Parce que tant que c'est difficile, ça veut dire que c'est pas la fin. Dans la vie, il y a consolation spirituelle et désolation spirituelle. Consolation spirituelle, désolation spirituelle. C'est un gars qui s'appelle Ignace, Saint Ignace de Loyola, qui parle de tout ça. Quand on est dans la consolation, quand on sait quoi faire dans la vie, quand on sait, quand tout va bien, qu'on sent Dieu, qu'on se sent bien, c'est la consolation. Trop bien. On profite, on prend des forces. Quand on est dans la désolation, il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. On est toujours un pied dans l'enthousiasme, un pied dans l'indétermination. On marche entre les deux. Et même quand on marche, en fait, un pas après l'autre, c'est toujours une suite de déséquilibre. Et là, on est dans le pied indétermination. Et viendra le pied enthousiasme, viendra la consolation. Et quand on a la foi, on a un avantage énorme. Pourquoi est-ce que les gens qu'on voit le plus souvent complètement déprimés, complètement désespérés de la vie, souvent, ce sont des gens qui ne sont pas croyants. Je crois que quand on a la foi, on a un avantage immense. Parce qu'on sait à quoi sert cette vie. On croit en Dieu et on sait qu'on ne vient pas de nulle part et que notre vie, elle ne s'arrête pas là, après ces 80 ans de poussière, en fait. C'est rien dans l'éternité. Vous avez vu le film Paul, apôtre du Christ? À un moment donné dans ce film, il y a Paul qui parle à un soldat romain. Il dit « Est-ce que vous avez déjà navigué? Vous avez déjà été à la mer ?» Qui est déjà allé à la mer? Beaucoup de gens. Vous prenez un peu d'eau dans la main, immédiatement l'eau s'en va, elle coule. Les gens qui n'ont pas la foi, c'est des gens qui se battent pour chacune de ces gouttes d'eau qui tombent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit pour toute l'eau qui reste dans la mer. On sait ce qu'il y a après. On a un avantage incroyable, on vit pour plus. C'est flou maintenant, mais la fin sera belle. On a déjà en nous, aujourd'hui, dans la vie de maintenant, tout ce qu'on sera plus tard. Vous voyez une graine et un arbre. Une graine, il y a déjà tout le code génétique. L'arbre, c'est exactement le même code génétique et pourtant, ça a complètement changé. L'un est présent dans l'autre. Ça veut dire que nous, là, on est des graines et puis on doit grandir et on doit arroser ça. Ou plutôt, on doit laisser Dieu arroser. Le carême, c'est aussi une bonne période pour apprécier ces moments-là de doute. J'apprends à apprécier l'indétermination. C'est bon. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Merci Seigneur parce que tu me laisses libre. Merci Seigneur parce que je peux choisir pour ma propre vie. C'est dingue.
En fait, plutôt qu'essayer à tout prix de sortir du doute, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'apprécier ces moments-là et de se dire ok, ça existe, ok, je vis dedans, comment est-ce que ça me fait grandir? Parce que la fin, elle sera belle, on le sait. La fin, c'est le paradis. La fin, c'est Jésus-Christ, à la fin du monde qui revient en gloire. On sait comment la vie va finir. On sait que la foi donne le sens de la vie, qu'elle rend heureux et que la fin sera belle. Donc tant que c'est compliqué, ça veut dire qu'en un sens, on est sur la bonne voie. Et je voudrais terminer par une proposition, c'est de prendre une minute où tous, moi aussi, nous tous, on décide pour nous personnellement d'un truc qu'on va faire pendant ce carême. Ça commence le 14 février, ça finira 46 jours plus tard, 40 jours de carême et 6 dimanches où il y a une relâche, parce que dimanche c'est la résurrection du Christ, donc voilà, on sait quand même qu'il est mort et ressuscité il y a 2000 ans, donc on fête quand même ça les dimanches, mais il y a 40 jours de carême, ben là, on se pose une minute et on choisit qu'est-ce que je vais faire pendant ces 40 jours pour créer une nouvelle habitude en Jésus-Christ. Est-ce que je vais prier 5 minutes par jour? Est-ce que je vais faire l'effort de sourire dans n'importe quel nouvel endroit où je rentre? Je sors de ma chambre, je vais dans le salon, je souris. Je sors de ma maison dans la rue, je souris. Je rentre la première fois à l'école, je souris. La première fois dans une salle de classe, je souris. Et après, faites votre vie, quoi. Le sourire n'est pas obligé d'être affiché constamment, après ça fait mal aux joues, mais un effort de simplement sourire, ça peut être un bon truc. Ou alors, aller à la messe tous les dimanches. En tant que chrétien, c'est censé être une base. Donc je vais à la messe tous les dimanches. Ou alors je vais me confesser même, tous les mois. L'Église dit déjà que le minimum vital, c'est de se confesser une fois par an, avant Pâques. Donc, c'est le carême, essayez d'aller vous confesser. Si vous avez un prêtre, vous pouvez lui dire « Je voudrais me confesser, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Ce sera une joie incroyable. C'est son métier. Hein. Bon, et ben je propose là 30 secondes. On se pose et on choisit un truc. Mais vraiment, jouez le jeu, choisissez un truc, ok ?